croyez être venu à bout d'Estruance. Vous l'avez vu mettre un genou à terre au moment où tu lui as transpercé le cœur. Vous avez vu son regard vaciller durant ce bref instant. Et c'est à cet instant que vous entendez sa voix résonner dans votre tête. Dans un instant infime, perdu dans l'immensité du temps, vous l'entendez déclarer: si je peux vivre, tout le monde le pourra. Si je dois mourir, tout le monde le devra. Ainsi, je deviens la mort et je m'abats sur Vadentis. En un instant bien trop soudain pour que vous puissiez réagir ou tout simplement espérer faire quelque chose, vous apercevez la donnée de la mort, comme pour imiter le père Euseb, s'afficher sur le front d'Estruance. Cette donnée que vous avez vue si souvent. La différence, c'est que cette donnée semble se propager sur son corps à une vitesse ahurissante. Et immédiatement, vous êtes avalé par cette noirceur. Ensemble, retournons sur Vadentis. Ensemble, abattons la mort sur le plan terrestre. Et vous êtes alors emmené comme des feuilles mortes dans une tempête. Vous êtes emmené dans un éclair de ténèbres. Vous ne pouvez pas agir, vos corps sont paralysés. Vous faites le chemin inverse. Vous voyez le sanctuaire des 26, vous voyez le monde originel passer sous vos corps. Vous êtes entraîné dans cette vague de ténèbres. Puis vous vous approchez de la porte qui vous a conduit vers le monde originel. Chaque mètre que vous effectuez contre votre gré, chaque instant passé dans cet amas de ténèbres est une douleur supplémentaire. Autour de vous, tout est sombre. Vous ne voyez plus rien. Et vous voyez ces filaments de ténèbres, de mort, qui atteignent votre chair et qui se mettent petit à petit à la découper, à la broyer. Vous sentez votre corps haché, attaqué de tous les côtés. Et vous ne pouvez pas lutter contre cette force contre laquelle vous êtes entraîné, avec laquelle vous êtes entraîné. Certains d'entre vous pensent à Eva, vous l'appelez par votre âme, alors que votre âme petit à petit semble s'éteindre. La mort semble vous ouvrir les bras pour vous accueillir. Estruance est en train de vaincre. Mais dans cet amas de ténèbres, il y a une petite lueur qui émane. Elle semble être la conséquence de vos paumes, de la marque qui se trouve dans votre paume, qui s'unit dans la forme de cette petite fille. Et à la croisée de ces lumières apparaît donc Eva, le berceau de l'humanité. Elle vous regarde, tour à tour, souriante. Et elle vous dit: merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour le voyage à vos côtés. Merci pour les contrées explorées. Je suis lié à l'entier de l'humanité et c'est ce lien qu'Estruance a utilisé pour infliger sa souffrance. À présent, il est devenu la mort et il va la propager sur Vadentis. Je vous en conjure, une dernière fois, relevez-vous. Tenez vos armes et criez de toutes vos forces pour endiguer ce mal, pour vous protéger, pour que vous ne subissiez pas les affres de la mort. Je dédie ma vie
mon existence pour que vous puissiez affronter Estuans. Assis au milieu de la mort et de ses ténèbres, je me sacrifie pour que vous puissiez vous relever une dernière fois. Et vous l'entendez murmurer Existentia. Et l'Eva lentement disparaît à votre regard. Et sa lumière persiste. Elle reconstitue les blessures à votre corps et vous protège de ces filaments de ténèbres. À présent, vous n'êtes plus des feuilles mortes ballottées par la tempête. Vous suivez malgré tout cet orage de mort et vous abattez sur Vadentis dans un immense fracas. Et en vous relevant, vous vous rendez compte que vous êtes dans le champ de fleurs d'éclosion. Oh, let's go! Et vous apercevez Estuans, qui a pris une forme nouvelle, et qui a fusionné avec la mort. Vous voyez qu'à ses pieds émanent des ténèbres et des flammes qui se propagent à travers l'horizon. Vous voyez le monde autour de vous en train de mourir. Le monde s'effondre. Les arbres meurent et les collines s'effondrent. Ces filaments de ténèbres parcourent le ciel et s'abattent partout sur des kilomètres et des kilomètres sur la terre ferme. Ces mêmes filaments de ténèbres tentent de s'attaquer à vous, mais la lueur d'Eva vous protège. La voix d'Estuans résonne encore une fois dans vos têtes. Je suis la mort et je dévore le monde. Si cette humanité refuse mon cadeau, alors je la ferai disparaître, et j'en créerai une nouvelle, et je recommencerai autant de fois qu'il le faudra. À présent, il est venu le temps de l'affrontement final. Chers aventuriers, ouvrez le combat tracker et lancez, pour la dernière fois de cette aventure, votre initiative. Let's go! C'est maintenant! Et Mako agira donc en premier. Ainsi, vous vous trouvez face à Estuans. Vous êtes protégé des ténèbres par la lumière d'Eva. Mako Arenar, à présent, c'est à toi d'agir. Alors... Pendant 4 tours, vous pourrez vous déplacer de 12 mètres et vous avez donc un bonus de plus de l'attaque si vous ne l'êtes pas déjà. Mais Est-ce que tu te déplaces ou est-ce que tu fais autre chose? bien sûr, mais bien sûr. Estuans, premier et dernier cataclysme de cette ère. Il vous toise et vous le voyez créer à nouveau une lame, cette fois faite de mort et de flammes. Et il va commencer par tenter de lancer un sort. Oh, le 3 était si proche! Oh, c'est une réussite critique. Alors, c'est une réussite critique donc. Je perds l'illusion! Oh essaye. J'essaye! Tu passes un Je temps. fais, mais j'essaye! Allez, chaud! Let's go! Allez, c'est un 20. Oh, c'était presque un 20! Oh, c'était presque un 20. Oh, fils de pute! Il lançait un sort et tu lui en as empêché. Ah! Et il se met à avancer de quelques pas. Vous voyez qu'il flotte légèrement au-dessus du sol, Oh, mais à moins d'un mètre. Survivez, je vous en supplie, je peux pas jouer au bon tour après. Yann Kakora Est marche. Que fais-tu? Estuans! La bave aux lèvres, j'ai jamais été aussi furieux de ma vie. Je deviens une bête. Viens! T'arrives!
Tu l'atteins une première fois, une deuxième fois, tes coups, tu sens ta lame. Let's Tu sens que tu es capable du meilleur. Game pour tous ceux que tu as tués. Non, non. Malheureusement, C'est pas ta grave. dernière attaque, peut-être trop pris dans l'effervescence, va lui offrir une attaque d'opportunité. Mon bouclier d'eau, il a disparu, on est d'accord. Ouais, Oui. ouais. Yann, tu sens cette lame de traverser l'épaule, celle où ton bras a été coupé déjà. Tu sens le sang qui coule, tu sens la souffrance, la mort et la flamme. Tu sens les chaleurs qui émanent d'Estruans. Ma détermination est sans faille. Sanael, tu ne pourras pas agir. Ouais. Raki, que fais-tu? Alors, je me décale un petit peu pour pas être en ligne droite devant Estuans. Parce que s'il attaque Yann, faut pas que je me prenne la suite. Et que je rouvre ma feuille. Alors, je suis toujours à 3 attaques. Donc je vais en profiter pour tabasser un maximum. La première. Tac, tac, tac. Voilà, la deuxième, elle sera double. Oh, let's go. Ah, bordel. Alors, si t'en as une troisième, ce sera pour la troisième. Ouais. Parce que normalement c'est avant les dégâts, la technique, mais pour l'automatisation. Ouais, j'en ai une troisième, donc... Tu t'en tireras pas comme ça. On va t'arrêter maintenant. Oh, let's go, ça passe. Magnifique. Donc ce qui nous fait ça, plus ça. Oh. Tes lames découpent l'espace et viennent éteindre quelque peu les flammes qui entourent Strans. Et il s'est pris 8 tonnes de blessures quand même. Oh que oui. Et alors... Vous voyez ici une créature qui sort du sol composée de flammes. Oh, merde. Tu veux dire qu'Estienne ça a pu incanter comme ça en dehors de son tour? Si, c'est quand même que de ça. Mako Arenar, c'est à toi. Eh bien, la cible doit effectuer un test de constitution en opposition au jet de maîtrise élémentaire de l'utilisateur pour effectuer une action complexe. Et il se prend... Et attends, pourquoi ça a fait... Ah oui, c'est un D6, c'est juste. Et il se prend 6 points de dégâts. 6 points de dégâts, ça marche. Alors, c'est noté. Donc, il devra, dès qu'il veut agir, il doit faire un jet de, t'as dit, Constitution. Ouais. Donc, En opposition au jet de En maîtrise opposition. élémentaire en fait. ouais, exactement. Donc, il devra... Ça fait 24. Joli. Et Bon, ouais. c'est bien. Dès qu'il voudra T'as agir... quand même hein. Ouais. Ça va Donc faire. ces petits sorts à la con, hein, de merde, d'apocalypse de mes couilles, il peut se les mettre dans l'oignon. Constitution. Oh, il a un beau bonus, mais c'est... Il peut le rater. Il peut rater. Bah, ce serait bien. Un peu de malchance. Dans ton cul, Estuans. Aucune action complexe. Prends ça dans ton cul. Combattre, c'est une action complexe. Envoyer un sort, c'est une action Ah, complexe. Peut-être pas dans le truc de Sandro hein. Mais si, c'est vrai, c'est vrai. C'est Ah, très voilà. vrai. Mais par contre, c'est pour chaque action complexe. Ah, ça passe cette fois. Ouais, cette fois ça passe. Donc la deuxième chose qu'il aurait fait, c'est clairement ça. Il a pas du tout aimé que tu tentes de le restreindre. Il n'aime qu'une chose, c'est la liberté. Eh ben, il se la fout au cul, sa liberté. Et Yann, vous avez chacun une attaque d'opportunité sur Oh. Estuans. Voilà, Premier comment- et dernier des cataclysmes. Comme Alors- on l'a dit de concert, Fred, on était tellement Actuellement. contents. Et vu que je suis obligé de le tenir pour le restreindre, enfin c'est ce qui est marqué dans la description, est-ce que tu m'autorises à dépenser des points d'énergie pour lui refoutre une décharge? Alors il faut que tu le tiennes, tiens. Bah je le tiens déjà. Il c'est le tient dans la- déjà. Déjà, ouais, justement, je suis en train de me demander. Normalement, tu dois maintenir 5 points d'énergie par tour. Ouais, bah tu peux faire ça si tu veux, ouais. Ok.
Alors, je lui refous une secouée, donc je dois rien lancer, je dépense juste l'énergie. Ouais, exactement. Puis du coup, ça refera un des 6. Ah, c'est un Alors, critique. Je vais lancer mon D6. Magnifique ton Mais attaque. c'est de la merde. Contrairement à celle de Mako, est d'une efficacité redoutable. Alors, par contre, les flammes qui émanent d'Estuans, pour ça, je vais encore vous demander un jet de constitution à Mako et à Yann. Son difficulté cette fois de 17. Mes vagues scélérates, elles l'ont éteinte un peu, mais pas complètement, c'est ça? C'est ça, exactement, ouais. Alors, Mako résistera bien au feu. Yann, moins. Alors, Yann, tu subis 17 points de dégâts que je te laisse t'infliger. Et Mako, tu subis 8 points de dégâts que je te laisse t'infliger. Je commence à être mal, les gars. Ouais, bah je fais ce que je peux, j'arrive. Yann, d'ailleurs, c'est à toi d'agir. Tu as fait une magnifique réussite critique. Bah écoute, y a pas de temps à perdre. Hein. C'est parti. Je vais aller puiser dans mes ressources. Pense à Sonia, je pense à tout le monde. Au moins 3 critiques là. Allez. Non, le premier pas du tout, il s'est arrêté de rouler carrément, ça. Ok, tu atteins quand même ta cible. Ok. Deuxième attaque également. Allez, la troisième, c'est un critique. C'était quoi? Comment il roule CD? C'est trop bizarre. Allez, tes scores pas terribles, tu atteins 3 fois ta cible. Oh là là. Non, ça c'est mauvais ça. Heureusement que t'as des gros bonus quoi. Très bien. Tes coups portent, tu vois chacun de tes coups qui découpe cette chair faite de nécrose, de flammes et de mort qui s'évapore. Mais il tient encore debout et tient bon. Je le fixe dans les yeux. Sanael, que fais-tu? Oh, enfin, mon dieu. Alors, je m'avance un tout petit peu. Voilà, je me mets comme ça, je me mets pas en face parce que s'il fait une vague de feu ou de je ne sais quoi. Donc, blessure ou biais supérieur. Merde. Prends le premier d'abord. Bah si tu veux le faire 2 fois, on peut le compter 2 fois. Bah ouais, bah ça a dépensé 2 fois, de toute façon, mon sang. Donc, une fois pour C'est ce que tu voulais faire, hein, bien sûr. Premier, oui. Premier pour Yann. Yann, tu récupères 12 PV. Deuxième pour Mako. Mako, tu récupères 10 PV. Laissez-moi regarder. Ah, Yann, il a encore moins de vie, j'ai l'impression. Il m'a l'air plus blessé, putain, un critique ça aurait été parfait à ce moment-là. Allez, 3-6. La lumière vous accompagne. Tu récupères 11 PV, Yann. Accompagné par la lumière. C'est tout ce que je peux faire malheureusement. Je concentre toutes mes forces, j'envoie les sorts de soin, sort de soin. Au milieu de ces ténèbres, de ce chaos, de ces Ouais. flammes, la lumière du temps de Sanael. J'invoque le temps au maximum, tu sais. Raki, que fais-tu? Tu as vu une immense créature également émerger là-bas, sortir du sol. Que fais-tu? Je lance un double dégât élémentaire et une vague scélérate sur Estuans. C'est une réussite critique. Oh, let's go. C'est le moment d'en Oh, c'est faire. un double dégât en plus. Oh, Oui. donc ça nous fait 70. Ta lame d'eau découpe l'espace, encore une fois, tu n'as jamais fait l'attaque aussi puissante, c'est aidé également par la bénédiction du Léviathan que vous avez croisé plus tôt. Et ta lame prend même la forme d'un de ces Léviathans que tu as croisé et s'abat sur Estuans. Et pendant ce temps, les flammes vont s'éteindre, mais lui tient encore debout. Donc c'était la première attaque. Je vais continuer sur cette lancée parce que la fureur des Léviathans ne s'arrête pas là. Et c'est ma dernière, troisième attaque. Allez, ça invente. Ça invente, j'ai dit. Oh, Yann, tu es au plus proche d'Estuans. Makoto aussi, vous ressentez cette puissance, qui vous a fait tant de dégâts, cette souffrance, cette flamme, et vous voyez Raki qui enchaîne les attaques élémentaires contre Estuans, mais qui tient encore debout. Non, mais juste 107 points de dégâts en un tour, quoi. let's go. La créature immense s'approche de vous. Et elle avance de ses quelques pas et se positionne ici,
Et elle voit Sanael. Et elle pousse un immense rugissement. Sanael, tu as le droit à un jet de réflexe sur une difficulté de 16. Oh, j'ai 0 en réflexe, c'est parfait. Crois en l'âme des cartes. T'as dit quoi? Crois en l'âme des cartes. L'âme des cartes, putain, là faut croire fort. Oh putain, le 16 était prêt. C'était bien d'y croire. Mais tu ne subis que 5 points de dégâts. Je te laisse t'infliger. Ça va. Mais la créature continue à avancer. Encore d'un pas dans votre direction. Mako Arenar, que fais-tu? Eh ben, je vais lui remettre une secouée. Donc je maintiens mon sort avec un DC en dépensant 5 points d'énergie. Ça fait qu'il m'en reste ça. Voilà. Et je relance. C'est un D8, hein, je crois. Ou un D6, je sais plus. Attends. Ah, pour le... Pour l'étreinte d'électricité, c'est un D6. C'est un des 6, ouais. Mais ce coup-ci, sa difficulté est baissée de 2 vu qu'on est au tour suivant. Ah, c'est juste, merci. Donc il est à Donc, 22. C'était 22. Ok. Est-ce que tu fais autre chose? Bah je peux pas faire grand chose d'autre vu que je suis obligé de le tenir. Ouais. Attends, question. Est-ce qu'il y a encore des résidus de poteaux, de statues qui sont suffisamment hauts pour constituer des obstacles dans lesquels on puisse se cogner? Et il y a peut-être ici, juste là, qui était d'ailleurs la statue d'Estuance, le piédestal qui est peut-être un peu plus haut encore, mais il est haut de 30 cm. Ok. Est-ce que tu m'autorises? Je vais pas utiliser le piédestal là. Vu que j'essaie de le ceinturer quand même, est-ce que tu m'autorises à faire nœud en direction de lui, le but étant que lui rentre dans lui? Bah c'est une technique, donc tout à fait, tu peux essayer. Ok, bah on va faire nœud alors. Et donc je le suis en le maintenant ceinturé, c'est ça l'idée, hein? Ouais, ça marche. Tu te propulses autant que tu le propulses. Exactement. De Donc 5 17, mètres. ça fait 5 mètres, donc on arrive dans Gros Dunk. Effectivement, vous arrivez dans les pattes de la progéniture d'Estuance. Pardon. Je remets. Et avec un peu de chance, ça va lui faire des malus, tu vois. Ça se pourrait très très bien. Il n'a pas du tout aimé ce que tu viens d'essayer de faire, ce que tu as fait. C'est vraiment pratique ce meux. Il va tenter de faire. C'est ça. C'est clairement ça. Vu que tu le saisis, Il en va d'abord profite. tenter de faire un jet de constitution c'est très contre un vrai. 22. Allez, fais-nous Ah un truc. putain. Vu que tu le saisis, il te saisit au retour. Il te saisit à la gorge. Oh non. Ouf. Mako, je te laisse te retirer 16 PV. Qui quittent Ah, ça son va. âme. Et qui viennent nourrir Estuance. Mais embêté par les pas du géant, il ne pourra rien faire d'autre ce tour. Yann, Kakora Estemarche, que fais-tu? Bah, je vais profiter du chaos pour aller dans son flanc et puis m'acharner sur lui, hein. Ça marche. Tu as devant toi aussi cette immense créature. Tu entends ses pas qui font vibrer le sol. Mais surtout, tu as devant toi Estuance. J'ai confiance en Raki, j'ai confiance en Sanael. J'attaque Estuance. 2 attaques, si elle touche. Ah, allez, la dernière, quand même. 3 attaques. Oui. Oh, la dernière est une réussite critique. Imitant le mouvement que tu as fait avant, de nouveau tu lui perces le cœur, mais en a-t-il encore seulement un? En tout cas, les dégâts que tu as faits sont extrêmement importants. Anaël, que fais-tu? Alors, je vais me placer là, comme ça. Comme ça, normalement, en ligne droite par rapport à moi. J'arrive à choper les deux dans mon cône. De... Tu sais quoi?
Ah. Je vais lui envoyer un chaos temporel. Et c'est le moment de faire un critique. Ah non. Celui-là. Si on cherche bien, c'est un critique. Alors, tes points d'énergie sont consommés dans le néant du temps, mais tu peux réessayer. Tu peux, si tu as envie. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je soigne mes amis d'abord? Ah, chier, je voulais frapper. Tant pis. Je voulais faire la bagarre. Allez. Ça, c'est pour Yann. Yann, tu récupères donc 6 PV. Ah, navré. Putain, c'est pas mon tour celui-là. C'est pas grave, ça compte. Et ça, c'est pour mon ami Mako. Mako, tu Déjà- récupères déjà 12 mieux. PV. Bien. Raki, que fais-tu? Alors, je commence par me déplacer par là. Là, les deux, ils sont en ligne droite. Est-ce- Ouais. Avec une vague accélérate normale, je les touche les deux. Il C'est faut quoi que je la fasse la distance déjà? circulaire. Ça dépend de la distance. Ah, mais la distance, normalement, je suis bien. Je pense que le sinon, gros, c'est- il va faire barrage, quoi, un peu. Il y a des risques, ouais, qu'il fasse un peu barrage. Ça peut attendre un petit peu Estuance, mais... Bah, en fait, c'est savoir est-ce que je fais la circulaire, parce que comme ça, je peux un peu la déplacer, et puis ça compte mieux. Ouais, dans tous les cas, il risque de faire barrage, l'autre. Hein. Bon, bah, il faudra bien le finir à un moment ou à un autre, donc qu'il fasse barrage et qu'il se prenne tout de plein fouet. Voilà. Puis du coup, je reste quand même... Voilà. Alors, c'est parti, mon Kiki. Voilà. Et... c'est reparti pour une furie du Léviathan. Et ça a réussi. Tu peux donc lancer un troisième sort ce tour-ci. Ouais, alors déjà, je lance peut-être les 3D2 pour savoir oui, pardon. Ouais, le combien nombre de tours ça me fait. Ah, pas 2, mal. 4, Dans 5 tours, tu auras 3 sorts. Et du coup, là, j'en ai un. Du coup, Entouré des flammes de la mort qui s'abattent à travers tout autour de vous, dans l'horizon, dans le paysage. La mort est partout autour de vous. et elle le sera bientôt juste devant moi. Alors, ça fait 32 plus 25. Tac. La créature pousse un grognement, mais continue sa marche incessante. Et c'est d'ailleurs à elle d'agir. Et voyant qu'elle gêne son maître, elle se déplace par ici. Et elle hésite. Ce sera Sanael. T'inquiète, je suis une feuille. Ou pas. Tu vois l'immense paume de la créature qui s'abat sur toi. Je vais te demander un jet de constitution. Parfait, j'ai pas le bonus de constitution. Ça sera une difficulté de 14 pour le coup, celle-ci. Oh, let's go. Oh, joli. Tu étais sur le point de te faire propulser de... C'était quoi? C'était de 6 mètres. Mais tu parviens à restreindre et tu recules que de 3 mètres dans cette direction. Tu glisses sur le sol. Et la créature ensuite se tourne vers Raki et va faire la même. Tu vois l'immense paume de cette créature qui s'abat sur toi. Oh, ça va. Ça fait Tu plaisir. subis bon nombre de dégâts, tu te sens propulsé. Je te demande un jet de constitution aussi. Je vais me prendre 12 dégâts, c'est ça? Et tu t'es déjà pris, ouais. Ah, c'est déjà enlevé. Ouais. Ah, parce que putain, sinon j'étais à 4. Ça commençait à puer vraiment la merde là. Là, tu te fais propulser dans cette direction. Tu te ramasses une baffe. Mako Arenar. Attends voir, juste un truc. Ouais. Ok. Bon, bah vu que je maintiens toujours l'autre fils de pute, je vais relâcher mon sort, mais je vais le relancer. Ah, cochon. Essaye. Non, je le fais. Oh, 27 du coup. Ouais. Vraiment salaud. Et il se prend 2 points d'électricité. Bizarre. Ah, 27, ça va être chaud. Est-ce que tu veux faire autre chose, une technique Bah, je pourrais refaire nœud dans les pattes de l'autre, tant qu'à faire.
pourrais réessayer. On change pas une équipe qui fait match nul, hein. Puis on n'est pas à l'abri que je fasse un gros jet en force. Comme ça, par exemple. 6 mètres. Tu recules de nouveau avec lui? Exactement, ouais. Alors, si tu recules avec lui, tu risques de te faire marcher dessus aussi. T'y vas quand même? Bah, je peux... Bah, quand je vois que j'arrive trop près, je le lâche et puis je le pousse dans les guibolles de l'autre. Ok, donc tu n'auras plus en étreinte sur lui. Ouais, mais c'est pas grave, il y aura un amas de machins, ils vont... Enfin... Ok. Je pense que c'est bien. Donc, mais c'est relativement au contact que je m'arrête, tu vois, par là. Ouais, ça marche. Bien, donc il se fait marcher dessus. Alors, on va considérer Et que Attends, j'ai lancé un sort, donc je peux pas attaquer en plus. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est une grosse bête, elle a 2 pattes. Subidant. Comme ce serait beau qu'il meure écrasé par sa création, putain. Mais du coup, il n'est plus sous l'emprise de ton sort. Vous voyez que la créature, la progéniture d'Estuans, contre laquelle tu as envoyé Estuans, Mako, tu vois que lentement, calmement, elle se met à flotter au-dessus du sol. Et Estuans se déplace par ici, flottant lui aussi à quelques centimètres au-dessus du sol. Et vise Yann. Une apocalypse véritable. Ah ouais, donc les pattes de l'autre, mon sort, non quoi. Ah bah ça lui a fait faire des dégâts et il a fait qu'une action par tour. Au lieu de, je sais pas te dire combien, mais ouais. Ça lui a fait quelque chose. Et Yann, tu subis 25 points de dégâts. Et d'ailleurs Yann, c'est à toi de jouer. Ouais, attends, je m'enlève juste, alors ça fait 61. 1, 2, 3, 4, 5. Aïe! Bon, écoute. Plus le choix. Hein. Pas le temps de réfléchir. Une seule mission. Là, 3 critiques, ce serait bien. Allez. C'est possible. C'est possible! Et dehors! Oui! Avec le prix de l'orage. Estuans! Allez. Ah, dommage. Prends la rancœur de tout Vadentis! Ah! Ah, c'est bon par contre. Estuans, du moins ce qu'Estuans était devenu, met un genou à terre. Yann, tu fonces vers lui, armé de toute la rancœur des Vadrines, armé de toute ta colère, de tout ton espoir. Tu arrives vers lui, tu lui portes 2 coups, 3 coups, et un 4e coup. Tu arrives et encore une fois tu perces son cœur. C'est pour autant qu'il en est toujours un, mais cette fois tu vois que il met les 2 genoux à terre. Son corps s'effrite peu à peu. La créature ici disparaît, s'évaporant en cendres. Le regard d'Estuans change. La colère et l'assurance qui en émanait se transforment en résignation. Il regarde le sol. Les flammes et les ombres qui partent de sa chair et qui parcourent l'horizon disparaissent peu à peu. Ses yeux blancs attestent de sa défaite et de sa disparition prochaine. Vous avez mis à genoux le faux Dieu. Vous ressentez son emprise sur le monde et sur les gens qu'il avait bénis ou maudits disparaître. À travers Vadentis, les corps de toutes les personnes qui s'étaient liées à lui tombent. Certaines mortes sur le coup, d'autres survivront avec le poids des remords. Il retrouve sa forme mortelle, une fois encore, une dernière fois, car vous avez vaincu. Il plonge son regard dans l'horizon, inspire, expire lentement. Vous avez refusé mon présent. Et vous m'avez vaincu. Le seul cadeau que je puisse vous faire à présent
Je l'ai déjà fait il y a 5000 ans, quand je vous ai mis au monde. Alors je compte sur vous pour créer le meilleur des avenirs imaginables. Alors son corps s'effrite en cendres, lentement. Elles sont balayées par la brise de la nouvelle matinée. Il disparaît. En même temps qu'à l'ouest, vous voyez le soleil qui s'éteint pour de bon. Alors qu'à l'est, un soleil nouveau est en train d'apparaître. Et vous ressentez que ce soleil est né de l'existencia de Eva.